Bonsoir, mardi 8 septembre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de l'actualité locale. La crise sanitaire qui a frappé la France s'est mise en crise économique pour endiguer la récession et lutter contre le chômage. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière les grands axes de son plan de relance. 100 milliards d'euros y seront alloués. Réaction avec les élus et entreprises du département. Le phénomène touche la France entière. 153 enquêtes sont en cours pour des faits de mutilation de chevaux. Pour prévenir et contrer le phénomène, la mobilisation s'organise sur le territoire yvelinois où 5 cas sont avérés depuis avril. Reportage auprès des centres équestres et avec la gendarmerie nationale. Enfin, notre page dédiée à la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Premier tour le dimanche 20 septembre. Ils sont 11 candidats pour le scrutin. Parmi eux, le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, qui est notre invité. Et nous reviendrons aussi sur le congrès de rentrée du parti Les Républicains. C'était vendredi et samedi dernier au Port-Marly. Mais avant de développer ces titres, le Covid-19 qui perturbe le début d'année scolaire. Depuis hier, 2 classes sont fermées au groupe scolaire Les Pépinières de Voisins-le-Bretonneux, l'une en maternelle, l'autre en élémentaire. Décision prise par l'Éducation nationale et l'Agence régionale de santé après que 2 enfants aient été testés positifs au coronavirus. Et les institutrices et l'ADSEM des 2 classes ont également été placées à l'isolement. La municipalité a par ailleurs communiqué aujourd'hui sur la fermeture d'une 3e classe, cette fois-ci à l'école maternelle des 40 Arpents. Au dernier chiffre remontant à hier soir, l'académie de Versailles recensait une école et 13 classes fermées. Nous vous en parlions hier, un grand dépistage se tient en ce moment au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, c'est jusqu'à demain. Les tests sont destinés aux salariés travaillant dans l'agglomération. L'opération organisée en partenariat avec l'ARS est gratuite et anonyme. Aujourd'hui, en moyenne, l'équipe réalise une centaine de tests par heure. 80 entreprises se sont inscrites pour une capacité de 2000 à 3000 tests sur ces 3 jours. Premier bilan au micro de Justine Brasier et de Marie Panetra. C'est très difficile de gérer une crise pareille avec 17 000 entreprises. Si vous lancez un appel, c'est comme on a eu des demandes aussi d'autres catégories. On a aussi nos collaborateurs dans nos mairies. Vous voyez, mais si on les fait tous passer, c'est pareil, on fait sauter le chiffre. Donc vous voyez, il faut doser. C'est pas simple, mais on apprend. Et je pense que la prochaine opération, elle sera encore mieux. Elle portera encore plus, certainement massivement, sur un nombre élevé. Elle sera peut-être étendue au-delà des salariés des entreprises de Saint-Quentin. Son annonce était très attendue la semaine dernière après un report en août dernier. Le plan de relance du gouvernement pour endiguer la crise économique a été dévoilé le 3 septembre. On en parle avec Mélanie Poquier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. 70 mesures pour ce plan et dans les Yvelines comme partout ailleurs. Autant dire que l'on a suivi avec attention les annonces de Jean Castex, le Premier ministre. Oui, ce plan baptisé France Relance, c'est 100 milliards d'euros avec 3 grands axes. La priorité pour le gouvernement, c'est l'emploi des jeunes. Il y a une aide de 4 000 euros déjà mise en place. Cela concerne aussi la formation dans les métiers et les filières de demain, dont le numérique, un domaine cher à Saint-Quentin en Yvelines. Un mot de Jean-Michel Fourgous. Je vous rappelle que demain, la sécurité sera meilleure dans les villes qui auront une culture numérique. L'éducation, idem pour la santé. Vous allez voir tous les process qu'il y aura pour votre santé, ils dépendront du numérique. Donc il faut bien entendu que demain, on ait des réseaux de qualité et on ait une culture élevée. Autre pilier de ce plan de relance, Mélanie, c'est le réarmement industriel. Et oui, là, ce sont 35 milliards d'euros qui sont consacrés aux entreprises. Les TPE-PME vont voir baisser leurs impôts de production dès le 1er janvier 2021. 32% des TPE et des PME françaises en seraient bénéficiaires. Thomas Godefroy-Scola est président de la Confédération des PME des Yvelines. Il nous explique son impact. Toutes les aides sont très bien et sont les bienvenues. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est relancer les carnets de commandes, puisque être aidé, c'est bien, avoir du travail, c'est encore mieux. Et 3e axe, Mélanie, c'est la transition écologique. Près de 7 milliards d'euros vont être dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments, avec aussi une prime. Et oui, c'est MaPrimeRénov'. Alors elle a été lancée en janvier 2020, mais la nouveauté annoncée en septembre, elle sera accessible à tous, revenus modestes, intermédiaires et supérieurs au 1er janvier 2021. Quelques précisions de la LEC Sky. C'est un dispositif qui vous donne accès au maximum une aide de 20 000 euros sur 5 ans par logement. Et la grande nouveauté de ces annonces, c'est que c'est une aide qui pourra faire l'objet d'une bonification lorsque les projets de travaux sont ambitieux.
Alors pour plus d'informations sur cette prime, le site concerné, maprimerénov.gouv.fr, un plan de relance qui concerne, Grégory, bien sûr, d'autres volets. Pour la culture notamment, ce sont 2 milliards d'euros. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Dans l'actualité à présent, ce phénomène malheureux dont les motivations restent pour l'heure un grand mystère. Les mutilations envers les équidés se multiplient en France et les Yvelines n'échappent pas au phénomène. Face à ces attaques, propriétaires et forces de l'ordre se mobilisent. Le reportage d'Astrid Bergère et de Marie Paneutra. Dans les Yvelines, 5 cas ont été recensés depuis le mois d'avril. Inquiets, les propriétaires d'équidés mettent tout en œuvre pour protéger leurs chevaux et leurs structures d'éventuelles attaques. La partie écurie était déjà sécurisée avec des caméras et aujourd'hui on va essayer de remettre des caméras, de resécuriser la partie prairie, la partie qui est la plus vulnérable au jour d'aujourd'hui. Et en ce moment, on a un maître chien, un vigile, une société de gardiennage qui viennent toutes les nuits surveiller les prairies et le poney club. Un dispositif essentiel pour le directeur des écuries, mais qui a un coût. C'est un surcoût énorme pour les écuries, mais on veut rassurer nos clients. On a des chevaux de propriétaires, on a les chevaux du poney club, des enfants qui viennent toutes les semaines. Il faut que pour la rentrée, ils puissent retrouver tous les poneys qu'ils connaissent. Des groupes Facebook fermés ont aussi été créés. Ils permettent de signaler tout comportement suspect aux abords des centres équestres et des prix. Dans les Yvelines, 2 cavaliers de la garde républicaine ont notamment pour mission de faire de la prévention auprès des équitants. Ils les appellent à ne pas se faire justice eux-mêmes. La solution, c'est plutôt faire le 17 pour vous préserver de l'agression, faire le 17 et prendre un maximum de renseignements visuellement, prendre une plaque d'immatriculation. Ne pas rentrer en contact avec cette personne. Les gendarmes ont multiplié leurs services tournés vers le monde de l'équitation. Nous renforçons le contact auprès des éleveurs, des différents centres équestres, mais aussi des différents équitants afin de leur tenir une conduite à suivre, mais aussi les rassurer au maximum afin d'éviter qu'ils paniquent, quoi qu'il en soit. 15 000 chevaux et 800 propriétaires vivent dans les Yvelines. La gendarmerie les invite à se manifester pour se faire enregistrer dans leur base de données. Page politique, on parle dans un instant de la législative partielle dans la 11e circonscription. Mais d'abord, cette rentrée pour le parti Les Républicains le week-end dernier au Port-Marly. Élus, jeunes et militants se sont rassemblés pour lancer la reconstruction et aussi préparer les prochaines échéances électorales. Retour sur le rendez-vous avec Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Qui sera le candidat des Républicains pour la présidentielle de 2022 ? Là n'était pas la question de ce rendez-vous de la jeunesse LR au Port-Marly, la rentrée politique du parti organisée autour des fédérations jeunes. Ça fait presque 5 ans que je milite pour le parti et j'avais jamais vu autant de jeunes réunis au même endroit à la fin de l'été. On a pu parler en toute ouverture de décroissance ou pas, de écologie punitive ou alors écologie plus incitative. Écologie, économie, autorité, Europe, différentes thématiques d'ateliers organisés autour des élus et ténors du parti. Si l'objectif n'était pas le choix d'un candidat, les discussions se sont focalisées sur la reconstruction du parti et d'un programme pour 2022. Ce qu'il faut surtout, c'est montrer qu'aujourd'hui on peut travailler ensemble, que malgré les différences et la richesse finalement des profils qui existent à droite, il y a un socle de valeurs communes qui est important, qui est solide. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et je pense que la préparation de 2022, ce sera la conséquence de ces travaux. Je trouve qu'il y a une convergence en fait des idées. Alors il y a des nuances évidemment ici ou là. Il y a des gens qui sont plus préoccupés par l'autorité, par les problèmes de justice, de police, d'identité nationale. Et puis d'autres plus sur l'économie, plus sur l'intégration. Pressenti pour être candidat à la présidentielle, François Baroin annoncera sa décision d'ici à la fin de l'année. Les prochaines échéances électorales pour les Républicains seront les départementales et régionales en 2021.
Bonsoir Philippe Benassaïa. Bonsoir. Maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental des Yvelines, également vice-président de l'agglomération Versailles-Grand Parc. Vous êtes aussi candidat pour la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. On en parle dans un instant. Un mot déjà de réaction sur le sujet que l'on vient de voir. Vous qui êtes l'un des vice-présidents de la fédération LR dans le département. Est-ce que la priorité aujourd'hui, comme ça a été dit, c'est reconstruire uni? On a pu voir par exemple Valérie Pécresse qui a fait partie des personnes qui ouvraient ce congrès au Port-Marly. D'abord, c'est pas donné à tout le monde de faire un congrès au Port-Marly de jeunes républicains, de près de 2000 jeunes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cet exemple ailleurs. Ça signifie une chose, malgré la reconstruction nécessaire, c'est que ce parti, quoi qu'on en dise, contrairement à ce qu'on entend et contrairement à ce qu'on lit, c'est un parti qui est bien structuré, bien situé au centre droit et à droite, dans un pays dont le socle est quand même globalement à droite, on l'a vu lors des dernières municipales. Maintenant, sous la Ve République, il faut toujours qu'il y ait un homme ou une femme qui représente ses idées au présidentiel. Mais tout ne se passe pas autour d'une présidentielle. La vie d'un parti politique, c'est des commissions, des rendez-vous, des présences sur le terrain, c'est beaucoup de choses. Maintenant, comme je vous le dis, si on doit penser uniquement à la présidentielle, il faut reconstruire uni, c'est vrai. Et je pense qu'au Port-Marly, on a eu cette image-là, puisqu'on avait Valérie Pécresse qui est à Libre aujourd'hui, qui est plutôt satellite des Républicains, et puis dont l'accueil a été plutôt chaleureux. Et je pense que c'est l'avenir, à mon avis, des Républicains. Après la reconstruction, parce qu'on a pris quand même une baffe, pardonnez-moi l'expression, aux européennes, on s'est extrêmement bien ressaisi au municipal. On a gagné beaucoup de villes, de moyennes, comme on dit, 20 000, 30 000 habitants en France. Maintenant, c'est la mise en orbite pour les présidentielles. Et je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va, honnêtement. Alors je le disais, vous êtes aussi candidat en ce moment et en campagne pour la 11e circonscription des Yvelines. Une législative partielle se profile. Premier tour dimanche 20 septembre prochain. 11 candidats, on va voir leur nom s'afficher peut-être dans un instant, sont sur la ligne de départ. Une élection, je le rappelle, rendue nécessaire après la démission de Nadia Hay, qui est entrée au gouvernement comme ministre déléguée à la ville. Pourquoi, après avoir été maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental des Yvelines, pourquoi cette candidature dans la 11e circonscription? Deux choses. La première, je complète ce que vous venez de dire, suite à la nomination de Nadia Hay comme ministre de la Ville, mais surtout, son suppléant n'a pas pu monter pour l'effet des problèmes de mise en examen, une enquête de mise en examen pour trafic de drogue, etc., international. Donc, si le suppléant était monté, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, on s'est retrouvé face à une vacance dans cette circonscription presque inédite. C'est une situation inédite qu'un député démissionne pour empêcher son suppléant de monter. La deuxième chose, c'est que, beaucoup plus importante que ce fait divers malheureux, c'est qu'aujourd'hui, je pense, en France, il faut redonner la parole aux élus de terrain. Je pense que la période des députés hors sol, sans ancrage local, sans rien, je pense que les Français reviennent dessus. Je pense honnêtement, je le sens, je l'entends. Donc votre expérience de terrain, elle est nécessaire pour... Je pense qu'elle est nécessaire. On n'est pas forcément fléché pour des élections partielles. Moi, je n'avais pas prévu que Nadia Hay allait devenir ministre, tant mieux pour elle, et que son suppléant ne pouvait pas monter. Mais face à cette situation, je pense qu'il faut redonner la parole au terrain. Si vous me permettez juste une petite anecdote, on l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid au printemps dernier. Qui était sur le terrain et qui a réussi à obtenir des résultats tangibles? Ce sont les collectivités locales, régions, départements et communes. Donc je pense que ça, les Français l'ont vu. Il y a un avant et un après Covid sur ça. Je précise que votre candidature est sous la bannière LR, mais qu'elle est aussi soutenue par UDI, Génération Terrain et Libre, voilà, plusieurs formations de droite et du centre. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Je demande ça parce qu'il y a la loi sur le non-cumul des mandats. Si vous êtes élu demain député de la 11e circonscription, vous devrez laisser votre fauteuil de maire. Est-ce que ça a été un choix difficile? C'est extrêmement difficile, c'est toujours difficile et c'est un véritable crève-cœur, je le dis, puisque c'est dommage que cette loi ne nous permette pas de cumuler. Député maire d'une ville de 15 000 habitants, je vous le dis très, très aisément, c'est jouable. Peut-être député maire d'une ville de 300 000 habitants, je dis pas, mais bon, une ville comme Bois d'Arcy est député, je suis conseiller départemental, ça ne pose pas d'énormes problèmes. C'est vraiment regrettable. Maintenant, l'équipe est en place, le deuxième mandat est en place, les équipes sont en place.
il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un crève-cœur. Mais je pense que l'occasion est unique, elle est inédite, comme je l'ai dit, pour faire monter au Parlement, à l'Assemblée nationale, des élus qui ont obtenu des résultats sur le terrain et des élus qui connaissent la réalité, qui connaissent les gens, qui connaissent les projets locaux, les acteurs locaux, les entreprises locales. C'est important. Je pense que ce qu'on a eu depuis 2007, avec des résultats ou pas des résultats, c'est pas à moi de juger, on fera le bilan de ce mandat législatif plus tard. Mais c'est vrai qu'on a des députés qui sont quand même globalement hors sol, qui ne connaissent pas trop le terrain. Il faut revenir, je pense, à une organisation plutôt d'en bas vers le haut, et c'est pour ça que je suis candidat. Et les thèmes à apporter à l'Assemblée nationale, justement, c'est cette connexion avec le terrain, ce dont vous parliez connexion avec le terrain, tout à l'heure. Faire remonter les bonnes pratiques du terrain. Je pense qu'on l'a vu encore une fois pendant le Covid. Les élus locaux ont eu de bonnes idées, qui ont été reprises d'ailleurs au niveau national. Le pouvoir en place a un peu négligé au début les élus terrain, puis s'est rendu compte qu'on obtenait des résultats très remarquables. Ensuite, il y a, je dirais, plusieurs thématiques très importantes pour la 11e circonscription. La sécurité et l'innovation. Je pense qu'on va reparler du commissariat du futur à Délancourt. La vidéoprotection, portée par les collectivités. L'environnement, bien sûr, l'innovation, l'école numérique. Et bien sûr, je mettrai un dernier thème, la liberté. Je pense que dans notre pays, la liberté est en train de s'éteindre de plus en plus, et il faut des députés, des élus qui redonnent cette liberté d'expression qui est le cœur, à mon avis, des valeurs de notre société. On est malheureusement pris par le temps, mais vous aurez l'occasion de développer toutes ces thématiques puisqu'un débat sera organisé entre les candidats de cette 11e circonscription. Merci Philippe Bennassaya, maire de Bois d'Arcy et candidat, je le rappelle, LR, candidat UDI, Génération Terrain et aussi Libre pour cette 11e circonscription des Yvelines. Premier tour le dimanche 20 septembre. Autre candidat justement sur la ligne de départ, Olivier Galland qui représente le parti Debout la France. Présentation avec Nicolas Dandry. C'est le candidat Debout la France pour les élections législatives partielles dans la 11e circonscription des Yvelines. Olivier Galland, habitant de Saint-Cyr-l'École, se lance dans le scrutin. Ce père de 4 enfants vit dans la commune depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à m'impliquer dans la vie collective avec les associations de parents d'élèves. Ça fait 12 ans que je suis tête de liste sur l'école du quartier. Engagé récemment en politique avec des convictions proches de celles de Nicolas Dupont-Aignan, Olivier Galland rejoint en 2017 le mouvement Debout la France. Il devient délégué de la 11e circonscription des Yvelines avant d'être désigné candidat pour la prochaine élection sur ce territoire. On entend les gens quand on va à leur contact nous dire je ne vote plus, je ne crois plus en la politique. Moi, je crois le contraire. Je crois qu'il faut se battre. Il faut se battre pour nos idées, pour défendre nos idées, pour présenter nos idées. Concernant son programme, Olivier Galland va engager sa campagne sur 3 axes. L'autorité de l'État, la lutte contre les trafics de drogue et la justice sociale. On peut envoyer massivement les forces de l'ordre dans les quartiers qui en ont besoin. Et derrière, il faut que la justice donne un exemple fort en mettant de réelles punitions, de réelles sanctions, afin de dissuader les délinquants d'agir. Une politique sociale avec des crèches pour les personnes qui en ont besoin, avec des logements pour les couples qui vont avoir des enfants. Face à lui, 10 candidats sont en lice. Les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour, le dimanche 20 septembre prochain. Un mot de sport avec la 2e édition de la Tremblaysienne dimanche, événement important puisqu'il s'agit de la première course à pied des Yvelines depuis l'épidémie de coronavirus et le confinement. Le rendez-vous s'est tenu dimanche au Tremblay-sur-Mauldre au programme de parcours de 5 et 10 km. Une aubaine pour les coureurs étant donné le peu d'événements sportifs maintenus. Les propos recueillis et rassemblés par Patrick Jacques de Dixmude et Bichente Marien Santisteban. Cette année, nous avons 110 coureurs au départ sur le 5 km et le 10 km, avec par contre un inversement total de 80% de hors département qui viennent de tout le Grand Paris, voire même plus loin. Moi, ma dernière course, c'était au mois de mars, donc juste avant le Covid, effectivement. Et on le vit comme un événement sympa, on veut d'abord prendre du plaisir. Non, c'est très bien et c'est bien mis en place aujourd'hui, donc ça va être top. Le port du masque là où les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées est tenu, donc sur la zone de départ et après la zone d'arrivée, après le temps de récupération nécessaire et réglementaire. Et puis culture à Mantes-la-Jolie, samedi dernier le ballet Gisèle a été projeté sur écran géant en plein air, une opération dans le cadre une soirée dans le cadre de l'opération, je vais y arriver, Opéra d'été qui se déroule en ce moment dans le département. Patrick Jacques de Dixmude et Célia Gatsongo.
cabrioles, entrechats et autres arabesques, les habitants de Mantes-la-Jolie ont pu découvrir gratuitement dans le square Brieucel-Bourgeois le ballet Gisèle. L'opération Opéra d'été en partenariat avec le département et l'Opéra national de Paris permet à 9 communes des Yvelines de pouvoir proposer à ses administrés des opéras et des ballets classiques, de quoi ramener la culture au cœur des villes. Il faut aussi que la culture aille au plus près des habitants. Il y a une demande à Mantes sur l'opéra, sur la musique, sur un certain nombre de choses. Et donc dès qu'on peut le faire en plein air dans un cadre sympa, il ne faut pas s'en priver. Et l'année dernière, ça avait très bien marché. Je suis sûr que ce sera la même chose ce soir. Et ils étaient plus d'une centaine à découvrir le ballet ce soir-là. Dans le public, beaucoup de familles. J'ai juste vu qu'il y avait de la danse classique, donc mes filles font de la danse classique. Je me suis dit, ça pourrait peut-être les intéresser, j'espère. L'année dernière, j'étais venue, j'avais vu Cendrillon, mais aujourd'hui, c'était très très bien, donc je me suis dit, bon, bien, cette année, je vais y aller aussi. Pour d'autres, c'est une première. Ils n'avaient jamais vu d'opéra ou de ballet avant. C'était la première fois que je venais voir un opéra, du coup je me suis dit pourquoi pas venir, parce que j'avais jamais vu, donc pourquoi pas découvrir quelque chose de nouveau. C'est une très bonne initiative qui permet aux gens de découvrir, qui ne connaissent pas, ou qui ont des a priori comme moi de ne pas y aller à l'opéra, une façon peut-être de découvrir et peut-être d'y aller plus tard. Samedi 12 et 19 septembre, d'autres opéras et ballets sont prévus dans différentes villes du département, comme à Jouy-en-Josas, où sera diffusée la Traviata, ou encore au Clé-sous-Bois avec le Lac des Cygnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV78.